Cyril, ce fut une démonstration de Manchester City en dépit de ce qu'a déclaré Thomas Tuchel, qui était plutôt satisfait du match du Bayern Munich après la rencontre. Non, non, le Bayern Munich n'a pas existé face à Manchester City. Sanction 3-0 en quart de finale aller de la Ligue des Champions. On va revenir sur ce match-là, Cyril, et d'abord en disant que c'est peut-être le match référence de Manchester City en Ligue des Champions depuis l'arrivée de Pep Guardiola. Jamais il n'avait gagné sur une telle marge face à un concurrent direct pour le titre en match à élimination directe. C'était, Cyril, ce qu'on appelle pompeusement parfois, mais là c'était le cas, une masterclass. Oui, une masterclass, Martin, parce que on se souvient des équipes de Pep Guardiola par le passé, notamment celle de Manchester City dans ses matchs éliminatoires, où il y avait souvent des trous d'air, il y avait souvent des buts encaissés. Voilà, c'était jamais, en tout cas très rarement des clean sheets. Et il faut se souvenir de, ne serait-ce que le Real l'an passé, ils mettent 3 buts à l'Etihad Stadium. C'est très compliqué de se qualifier derrière. Donc évidemment, quand on pense à Manchester City, on pense à la machine à but. Mais aujourd'hui, et ce mardi, en tout cas, ça a été royal derrière, tout simplement. Et c'est dû principalement au choix de Pep Guardiola avec ce 3-2-4-1. On pourrait parfois basculer en 4-2-3-1. Enfin, on sait plus trop à force avec Pep Guardiola, on s'y perd. Mais cette ligne défensive-là, avec Akanji qui assume le 1 contre 1 face aux ailiers, avec Ake qui assume le 1 contre 1 face aux ailiers, avec Ruben Diaz qui est juste impressionnant, on se met à la place du Bayern et on se dit que c'était impossible de marquer un but aujourd'hui. Quasiment, il y avait quelques escarmouches de la part de Leroy Sané, mais moi, c'est ce qui me frappe à la sortie de ce match-là, c'est que pour mettre en difficulté Manchester City, il faut à la fois avoir le ballon, mais à la fois savoir piéger cette défense qui, pour le coup, a été parfaitement préparée par Pep Guardiola. Et tous les choix tactiques qu'il a fait, autant dans le pressing haut que dans le bloc médian et dans le bloc bas, ont été ultra pertinents face au Bayern de Tuchel. Ouais, c'est intéressant que tu dises, parce qu'en fait, quand on voit la démonstration, quand on regarde la feuille de match, 3-0, on se dit que ça a été une orgie offensive, et ça l'a été, parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions, et Sommer est sans doute le meilleur joueur du Bayern. Mais tu as raison d'insister sur la performance défensive, et ça part de là, parce que c'est ce qui manquait au Manchester de Guardiola ces dernières saisons. Alors, à chaque fois, on fait le coup, hein. À chaque fois, on se dit, ouais, c'est pour eux. Bah, là, c'est pour eux, on voit pas comment ça pourrait leur échapper, mais c'est vrai que tu as la conjugaison de deux choses nouvelles. Tu as insisté sur l'imperméabilité de la défense et surtout la grande efficacité clinique de la défense de Manchester City, conjugué aussi au fait qu'aujourd'hui, ils ont un avant-centre qui bonifie les phases de possession. On est moins dans la possession stérile, on se crée énormément d'occasions et on marque des buts. Et en premier avec Erling Haaland, qui n'a pas que marqué, qui a aussi fait sa passe décisive. Donc tu as la conjugaison de ces deux éléments qui rehausse encore le potentiel d'un Manchester City qui était déjà très haut. Et on se dit qu'aujourd'hui, on ne voit pas d'équipe à la hauteur de ce City-là, de ce City du mois d'avril, parce que c'est pas le City du mois de septembre ou du mois d'octobre. Ouais, non, clairement pas. Ce City du mois d'avril, on a l'impression qu'effectivement, il n'a personne à sa hauteur en Europe. Il resterait qui aujourd'hui? Il resterait peut-être le Real Madrid, mais qui est franchement inconstant en championnat. Et donc, ouais, très honnêtement, impressionné par City qui gagne en épaisseur, quoi. Je rajouterai une troisième condition à ce sacre de Manchester City, c'est Pep Guardiola en fait, parce que faut se souvenir que les années précédentes, on l'avait un petit peu grimé en apprenti sorcier sur ces matchs à élimination directe où il faisait des choix qui étaient particulièrement commentés. Il faut se souvenir de la finale de 2021 où il décide de jouer sans sentinelle et finalement Chelsea l'emporte. Face à Lyon, il y a aussi, là aussi il y avait eu des changements tactiques un petit peu compliqués à lire. Là, il a eu tout bon et on a l'impression que il sait où il va cette fois-ci avec cette équipe et qu'il va pas faire de coups de Trafalgar tactique. En tout cas, on l'espère pour eux parce que la force collective qui se dégage de ce Manchester City et même dans le choix des hommes, finalement, il n'y a pas vraiment de discussion. Et quand on voit l'impact des entrants, un Julian Alvarez par exemple, on se dit aussi que en plus, il y a de la ressource et que en plus, un Riyad Mahrez pourrait venir mettre encore un peu plus la pagaille derrière. Donc, il y a vraiment tous les voyants qui sont ouverts. Et à mes yeux, hein, j'ai l'impression que c'est Guardiola qui détient un petit peu les clés de cette séance. C'est-à-dire que s'il arrive à être aussi brillant tactiquement que ce qu'il a été ce mardi, je vois aucune équipe qui peut répondre sur le terrain.